Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour, est-ce que tu... Ça va bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je vous entends bien, c'est bon. Ok, tu peux me tutoyer, hein. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Auréline. Je suis étudiante, moi, en médecine vétérinaire. Et du coup, je donne des cours à côté de mes études. Tout ce qui est SVT, tout ça, je suis plutôt assez bien. Moi, ce que je te demanderais avant les cours, c'est de m'envoyer, si possible, maximum la veille avant le cours, ce que tu aimerais travailler pour que je puisse préparer un cours le plus correct possible, avec toutes les méthodes qui, pour moi, sont les mieux pour t'apprendre et pour qu'on puisse voir ensemble ce que tu comprends pas. Si jamais tu as un prof, enfin le prof qui te donne le cours, je veux bien aussi que tu me fasses une photo, comme ça je vois exactement ce que vous travaillez en cours et ce qu'il cherche à vous faire comprendre et de quelle manière il le fait. D'accord? Ok, merci. Ça marche. Du coup, aujourd'hui, tu veux travailler l'ADN ou tu veux travailler autre chose? Ouais, l'ADN. Ok. Donc toi, tu es en première, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ça se passe comment pour le moment? C'est t'as des difficultés, tu comprends pas pourquoi est-ce que tu prends des cours? Non, en fait, j'avais pas trop suivi et sans m'en rendre compte, j'ai vu que mes notes, c'était pas à la hauteur, du coup, j'essaie de rattraper. Ok. Alors, je suis en train d'essayer de partager mon écran. Je comprends pas pourquoi je suis bloquée. Normalement, je peux écrire. Tu me vois ou pas? Tu vois ma caméra? Oui, non, pas à la caméra, je vois que vous. Ouais, mais il y a un problème parce que normalement, je j'ai aucun accès là sur Zoom. J'arrive à rien. Ah, moi aussi, Euh, ça, j'ai galéré toi pour aussi, trouver. l'écran, il bug si tu touches dessus. Est-ce que tu vois quelque chose ou juste tu vois moi? Ça m'a jamais fait ce problème. Je vois participants, chat, réagir, partager. Bon, ben oui, moi je Il le y a vois tout même sur pas. les côtés. Ok, je vais fermer la page. Il y a la possibilité que ça raccroche. Si ça raccroche, tu te reconnectes de la même manière, d'accord? Ok, pas de C'est problème. juste que là, je peux pas du tout accéder ni partager l'écran. Ça fonctionne pas. Donc j'essaye. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Si ça coupe, tu te reconnectes tout de suite, ok? Ok, pas de problème. Désolée, à tout de suite. Non, c'est pas grave, ça peut arriver. Ah bah ça veut même pas. Oui, bah, donc c'est problématique. Essaye toi de raccrocher pour voir ce que ça fait et de te reconnecter. Ok, attendez. Alors, raccrocher. Comment on fait pour raccrocher? Normalement, il doit y avoir quitté. Parce que Oui. là, je comprends pas du tout ce qui se passe. Ouais, attendez. Quitter. Ah oui, quitter à droite. Ouais, essaye pour voir. Quitter, hop. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas du tout. Recording in progress.
Est-ce que tu m'entends? C'est pas possible. Oui, là, normalement, c'est Ah, revenu. bon, j'ai basculé sur ma tablette, alors que normalement, je te fais un parcours de connexion comme ça, mais je vais essayer. Tu m'entends bien? Oui, je vous entends bien. Bon, ok, c'est le principal. C'est comment ton prénom? Je t'ai même pas posé la question. Mustapha. Ok, ça marche. Donc là, vous avez fait quoi comme chapitre déjà, tu sais, ou pas du tout? Voilà, attendez, je vais vous dire tout ça. Alors, on a commencé par le cycle de développement d'une espèce animale à reproduction. Vous avez fait la reproduction? Non, pas encore. Après, les mécanismes de la mitose permettant une reproduction conforme de l'information génétique. En gros, tout ce qu'il y a sur la mitose, etc. Ok. Est-ce que vous avez fait... Là, le thème, c'est réplication d'ADN ou c'est un autre nom, le chapitre que Ah, tu... c'est réplication de l'ADN, Ok. la Alors, PCR. je vais essayer de partager mon écran. Alors, j'ai jamais fait avec la tablette, c'est pas pratique. Euh, Écran. Vous avez fait des exercices ou c'est que de... Non, pas encore. Pas encore. Ok. Alors, sur la réplication d'ADN, il n'y a pas trop de... Tu vois mon écran ou pas? Oui, là, je le vois. Ok. Je vais aller là. Euh, Bureau. Ah, forcément, il ne s'est pas enregistré. Bon, on va faire avec les moyens du bord. Je suis vraiment désolée pour la cacophonie qui se passe là. Non, c'est Euh, pas grave, ça peut arriver. Bah, c'est pour ça qu'en général, je demande à avoir les cours en avance, comme ça au moins je suis sûre de pouvoir bien te préparer ton cours. En plus, du coup, j'ai aucun support pour écrire, c'est pas pratique du tout. Toi, tu as de quoi écrire? Oui. Ok, bon, on va faire comme ça pour aujourd'hui. Je te promets que les autres fois, ça sera beaucoup mieux. Déjà, est-ce que tu saurais, toi, me dire ce qu'est l'ADN déjà? L'ADN, bah, c'est hum, en fait, je sais ce que ça veut dire, mais j'arrive pas à donner la définition. Je crois que je me suis jamais posé la question. Ok, alors l'ADN, il faut que tu te dises que c'est le matériel génétique. C'est lui qui contient l'information génétique euh, pour tout. Donc l'information génétique, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que ça te parle ou déjà ça te pose problème? Non, c'est bon, information génétique. Ok, donc il faut que tu retiennes que l'ADN, c'est le porteur de l'information génétique. La structure de l'ADN, elle est en double hélice. Toi, vous en avez déjà parlé en classe? Oui. Tu te souviens quand vous faites la mitose et tout ça, vous faites souvent des chromosomes comme ça? Oui, des chromosomes, oui. Ok, bah, il faut que tu te dises que bah, du coup, l'ADN, elle est de même forme. C'est une ADN à un double brin. À la différence de l'ARN, l'ARN, lui, c'est un simple brin. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qu'il y a sur l'ADN? Hum, Il y a Sur des... l'ADN, ah, vas-y, dis-moi. Non, je me souviens pas. Sur l'ADN, il y a des nucléotides. Les nucléotides, c'est athymine, cytosine, guanine, thymine. Ça te parle? Oui, ça me parle. Ok. On va les appeler ATCG. Ça te va? Athymine, on met le A, thymine, on dit T. C'est souvent comme ça qu'on les appelle. C'est juste plus simple quand on les écrit. Donc, quand tu écris ta structure d'ADN, je vais essayer quand même de au moins mettre un tableau blanc. Est-ce que tu vois un tableau blanc sur la tablette, enfin sur Oui, l'écran? chargement de votre tableau blanc. Ok, alors, on va faire comme ça. Ça va sûrement couper ma caméra, mais c'est pas grave. Du coup, euh, on a dit, on a A, T, C, G. Tu vois bien? Non, pas encore. Ça s'écrit pas? Communication avec des commentaires, appuyez sur C. Appuie sur C pour voir. Je sais pas. Ouais,
Tu vois quelque Avec chose ou pas? ATCG. Ok, tu les vois? Oui, Ok, donc ça, c'est un brin. Et sur notre brin, on a ça. Donc ça s'appelle des nucléotides. oui. D'accord? On a dit qu'un brin d'ADN, il est double brin. Ça veut dire qu'il a deux fois un brin comme ça. Est-ce que tu sais qu'est-ce que je mets ici en face de A, en face de T, en face de G, en face de C? Qu'est-ce qui se relie ensemble? La même chose, non? T'es sûr? En Là, bas de A, tu remettrais ça? non. Je mettrai A, T, C et G. Pareil, donc tu mets le A en face du A et le T en face du T? Hmm, ouais. Ok. Tu vois bien le tableau ou Oui, c'est je le en vois bien, je le décalé? vois bien. Ce que j'écris, si là j'écris quelque chose, tu le vois tout de suite ou tu le vois plus Oui, tard? oui, je le vois tout de suite. Ok, ça marche. Alors, il faut bien que tu retiennes que mince, le A, il se relie toujours avec le T et que le C, il se relie toujours avec le G. Ok. Ok? Ça veut dire que sur ton brin d'ADN, c'est pas Quand ça. j'ai A, en bas, j'ai C. T'es sûr que t'as C, Non, T, pardon. t'as T. Quand en haut, t'as T, ici, t'as A. Qu'est-ce que t'as en face de C? Bah, G. Et en G. Et face en de face de G, C. G, C. Voilà. Donc ça, c'est un brin d'ADN, enfin un double brin d'ADN. On appelle ça une hélix d'ADN. En vrai, ton ADN, tu la verras, elle est plutôt comme ça quand elle est représentée vraiment, et tu as deux brins. D'accord? Oui. Ok. Mais nous, on va se la représenter comme ça pour bien comprendre. Donc, ça, c'est ton ADN. C'est important déjà de savoir qu'elle est construite de cette manière-là. Il faut bien que tu retiennes qu'elle est double brin, qu'elle est composée de nucléotides. Ça, c'est l'essentiel. Oui. Ensuite, la réplication d'ADN, ça se produit quand il y a un changement de la structure des nucléotides. OK? Oui. Est-ce que tu comprends la phrase? Changement de quoi? Changement, il y a un changement dans la répartition des nucléotides. Oui. Donc, pour t'expliquer correctement, ça veut dire que ici, par exemple, j'ai une modification de T et de C. Est-ce que tu as parlé un petit peu déjà des mutations génétiques? Ouais, on m'a dit que, je crois, entre T et C, il y a un petit trou ou un petit truc comme ça, non? Non, c'est pas ça. Mais est-ce que vous avez abordé le sujet des mutations et de la variabilité génétique? Des mutations, oui, mais pas de la variabilité. Ok, je pense que ça va être le Tu vois. chapitre d'après. Euh, Tu verras qu'il y a plusieurs types de mutations. Soit on en parlera la prochaine fois, soit on aura le temps un petit peu d'en parler. Euh, mais ces mutations-là, en fait, ça va par exemple être le fait que T disparaît enfin, que T est un nucléotide. Là, je prends T, mais ça peut être n'importe lequel. Hein. Ce n'est pas spécifiquement lui qui doit disparaître, mais que un nucléotide disparaît ou il a un problème, il est muté, donc tu ne le vois plus sur ta structure d'ADN. Et Mhm. pour ce faire, pour qu'il soit réparé, il y a ce qu'on appelle une réplication d'ADN et une réparation avec l'ADN polymérase, donc ADN polymérase, qui va réparer le brin, on va dire défectueux. OK? Oui. Est-ce que tu me suis? Oui. OK. Si tu as des questions ou tu vois que tu ne suis pas, surtout tu me coupes et tu n'hésites pas à me poser la question. Oui, vous n'en faites pas. OK. Après, qu'est-ce que je peux t'expliquer d'autre sur la réplication? Euh, Toi, t'as un cours ou pas que le prof il a fait déjà? Oui, on a des Est-ce- activités. Ok, est-ce que tu peux m'envoyer sur WhatsApp si tu l'as à côté de toi le cours, ce qu'il a fait, comme ça je reprends l'exemple du cours de ton prof pour t'expliquer correctement comme lui Ok. il vous explique. C'est quoi votre numéro? Tu l'envoies sur le groupe WhatsApp directement. Non, en fait, c'est parce que c'est mon frère qui avait fait la demande. Du coup, c'est pour ça que Ah, j'ai celui qui alors est dans le groupe. c'est 06 Oui, 62 oui, 91
78, 22. Je te l'ai marqué sur le tableau blanc. Sur le tableau blanc. Ah oui, 06. Ouais, je vais vous l'envoyer sur WhatsApp. Ok. Tu me dis, hein, quand tu m'as envoyé, pour le moment, j'ai rien reçu. Ouais, là, je vous ai envoyé là. Ok. Je sais pas, toujours. T'as envoyé là? Oui. Toujours pas. Ah si, ça y est. Ah non, si, c'est bon, c'est ça. Ok. Et juste, je retrouve les autres activités. Ok, alors je me permets juste de lire le cours pour bien voir, hein, Ah ouais. ce qui vous a expliqué. Donc, activité d'une technique basée sur le processus de l'application d'ADN à partir d'informations mises à votre disposition. L'amplification de chaîne de polymérase. Ok, le PCR permet de multiplier directement l'intensité. Ok, donc on va essayer de parler du PCR. Tu as compris ce que c'était ou pas? Le PCR. Oui. Oui. Bah, j'ai juste compris la définition, mais je ne l'ai pas trop compris, en fait. Ok, en fait, un test PCR, tu sais, c'est un peu les mêmes tests qu'on faisait quand il y avait le Covid. Tu faisais un test dans le nez. Ouais, pour copier En fait, c'est pour récupérer l'information sur les gènes pour savoir si tu es porteur ou non d'une maladie. Et ce test-là, donc sans faire forcément référence au PCR qu'on fait pour le Covid, c'est un test qui te permet de voir de lire la séquence d'ADN, d'accord? oui. Une séquence d'ADN, tu sais ce que c'est? Euh, hmm, séquence d'ADN, non. Une séquence d'ADN, c'est ça en fait. C'est juste une succession de nucléotides. Donc ça, on a dit que ça, c'est un double brin d'ADN, c'est l'ADN. Et juste une séquence d'ADN, c'est juste la succession de plusieurs nucléotides, ok? Ok, t'as compris? Oui. Ça, c'est juste une séquence d'ADN. Ouais, on va dire un brin sur deux, quoi. Non, juste un brin. C'est pas un brin sur deux. C'est quand tu as ton ADN, quand tu as un ADN entier, c'est tout ça. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est l'ADN. L'ADN, il est toujours fait de deux brins. Ok? Oui. Si un jour tu vois juste une structure comme ça, c'est Une- pas une structure d'ADN, c'est juste une séquence d'ADN. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ok? Donc, le PCR, ça te permet de lire une séquence d'ADN. Et du coup, sur sa séquence d'ADN, tu vas voir s'il te manque, si tu as un manque de quelque chose, donc d'un nucléotide, si il y a des défauts, des choses, un problème. Ça va te permettre de voir s'il y a un problème sur cet ADN. Mhm. Ok. Comment ton profil t'explique? Le PCR permet de multiplier rapidement et intensément de sa coque d'ADN. Donc, c'est ça. On peut effectuer obtenir un PCR à 100 millions de copies. Pour analyser à partir de quantités initiales infimes, par exemple, un cheveu, une trace de salive. Ok. Donc, c'est plus ou moins ce que je t'ai expliqué. Après, avec des tests PCR, tu peux, comme ils disent aussi, amplifier l'ADN. C'est-à-dire qu'après la lecture de ta séance d'ADN, il y a des outils spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des expériences qui sont assez compliquées à expliquer. Soit vous allez voir des vidéos en classe, soit c'est quelque chose que vous verrez plus tard dans l'année ou plus tard dans ton cursus scolaire. Et en fait, avec ces tests-là, ça te permet de multiplier les séquences d'ADN pour avoir une multitude de séquences d'ADN. Au lieu d'en avoir par exemple deux, une ici et une ici, on va dire,
avec ce processus-là, ça te fait avoir plein de séquences d'ADN. Ok, ça s'appelle une multiplication de séquences d'ADN. Ok. Oui. Donc, après, le PCR repose sur des connaissances de mécanismes de la réplication de l'ADN ainsi que les propriétés de séparation d'association des deux brins de molécules en fonction de la température. Ok, ensuite, là, il te parle de ce qu'est la séquence d'ADN à travers un test PCR. Et est-ce que tu as compris le cycle qui est en bas là, de ton cours? Non, j'ai pas trop réussi à le faire. Ok, est-ce que c'est un exercice? Non, c'est juste une compréhension de... Ouais, là, c'est une compréhension, mais on a fait un exercice dessus et j'avais vraiment rien compris. Ok, bon, on va en discuter. Bon, il y a plusieurs formes pour expliquer ce cycle-là. Soit il y a une forme ronde. Alors attends, je vais regarder si j'arrive à trouver un exemple de ça sur Internet. Euh, Bon, je vais déjà essayer de t'expliquer avec le cours de ton prof pour pas t'embrouiller. Là, c'est un cycle qui t'explique le principe du PCR. Comment est-ce que tu as la réplication qui est faite au cours du PCR? Donc, je pense que le texte, il te l'explique et en dessous, c'est schématisé. On va le lire ensemble pour être sûr. Donc, le PCR repose sur les connaissances des mécanismes de la réplication d'ADN ainsi que les propriétés de séparation et d'association des deux brins sur la molécule en fonction de la température. En chauffant à 95 degrés, on provoque une séparation des deux brins de la molécule d'ADN. Ok, déjà, tu comprends que quand on est à 95 degrés, ça cause. Qu'est-ce que ça cause? Quand on est à 85 degrés, bah, la séparation des deux brins. Très bien. Donc, séparation des deux brins. On le note ici, on fait juste un petit résumé avec les choses à comprendre et après, on va voir en fonction de ça ce qui est expliqué dans ton cycle en dessous. D'accord? Ok. Quand tu as un texte, souvent comme ça, que tu as peur de ne pas bien comprendre, moi, c'est une méthode que j'utilise beaucoup, de résumer le texte tu vois, en points clés comme ça, et je vois si ça m'aide pour la suite. Ok? Ou à surligner simplement sur le texte les informations importantes. Ensuite, on provoque la séparation des deux brins de la molécule. Ça, on l'a lu. Puis, à 60 degrés, on initie la réplication. Donc, tu t'es dit à 60 degrés, c'est la réplication. Ok, on initie la réplication qui se déroule ensuite à 72 degrés. Donc 72 degrés, c'est aussi la réplication, mais du coup ici c'est le début, initiation et réplication, on va dire progression. J'écris pas trop mal, t'arrives à Non, me ouais, lire? c'est moi, je comprends, je comprends. Ok. La mise en œuvre de ces techniques a été rendue possible à la découverte chez les bactéries et les sources chaudes. Il faut savoir que quand tu fais des examens comme ça, des tests cliniques, la plupart du temps, tu le fais sur des bactéries ou des virus ou des parasites parce que c'est des agents pathogènes et c'est eux qui ont qui sont le plus virulents, on va dire, et qui vont te permettre le plus facilement possible d'avoir de bons résultats. Ok? Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous pouvez répéter? Quand tu fais un test scientifique, comme là, par exemple, un test sur le PCR ou des choses comme ça, tu vas faire un test à partir d'éléments pathogènes. Est-ce que le mot pathogène, tu comprends? Pathogène, ça veut dire... Un pathogène, c'est un virus, une bactérie, ouais, un parasite. C'est des exemples, hein. Il y en a plein d'autres encore. Mais en fait, ça va être des agents qui ont une spécificité pour provoquer une infection, par exemple, tu vois, ou une maladie. Donc, oui. si tu prends ces agents pathogènes, c'est plus facile, ça va aller plus vite pour la découverte de ce que tu veux découvrir. Si tu prends, par exemple, je sais pas, un fruit, forcément, dans tout ce que tu vas manger, dans tout l'environnement entier est rempli de pathogènes. Il est rempli de virus, de bactéries, de tout plein de choses. Mais entre prendre, par exemple, une, une molécule ou une partie d'un virus tel qu'on connaît, par exemple, le coronavirus, tu vas avoir de meilleurs résultats quand tu vas faire tes recherches que si tu prends un bout de banane
ou ta banane, tu sais qu'elle est saine, elle est bonne pour la consommation. Il y a forcément des agents pathogènes dedans, mais ils ne sont pas développés comme tu vas l'avoir dans un virus. Du coup, c'est important toujours de prendre de commencer tes expériences sur des agents pathogènes. Du coup. Est-ce que tu as bien compris ce que je voulais dire? Oui. Ok. Donc, on reprend notre texte. On a dit que donc, à 60 degrés, c'est l'initiation. Donc, ce n'est pas vraiment la réplication, c'est l'initiation. Oui. Initiation à la réplication. Ok. 72 degrés, c'est la réplication. Oui. De la réplication. Ok. Ensuite, capable de fonctionner aux températures. La polymérase humaine est détruite au-delà de 60 degrés. Ok. La technique de PCR repose sur les astuces molécules d'ADN obtenues à chaque cycle, servant de matrix à l'étape suivante. Ainsi, chaque cycle, durée d'ordre d'une minute, le nombre de molécules d'ADN double amplification est donc exponentielle. Ok, ça c'est l'explication de la fin, on va voir. Le cycle en dessous, ce qui t'explique, donc tu es d'accord avec moi, il fait un truc un peu comme ça. Oui. Et après, tu as encore d'autres trucs là, comme ça. Hop. Bon, grossièrement, on va faire ça. La première étape, c'est La température. celle-ci. J'ai pas fait les températures ici, mais donc je suis allée un peu bas là. Ici, tu as 0. On va dire qu'ici, tu as 60. Et à peu près... Oh mince. À peu près ici, tu as 95. Plus ou moins. Ok. Donc, la première étape, tu m'as dit, c'est quoi? La première étape, bah, c'est séparation des deux brins d'ADN. Ok, c'est ça. Donc, la première étape, ici, elle s'appelle la dénaturation. La dénaturation, c'est en fait, en SVT, il faut que tu apprennes tous les termes qui vont être un peu compliqués parce qu'ils te poseront problème pour plus tard si tu ne les comprends pas. Ok? Ok. Donc, la dénaturation, il faut que tu le saches, c'est la séparation des deux brins d'ADN. Autrement dit, tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit que l'ADN, il était toujours à deux brins. Donc là, qu'est-ce que tu as en face, par exemple? Bah là, j'ai, comment ça s'appelle? Euh, en Ici, qu'est-ce que entier. tu écris comme Ah, lettre? ici, je crois que c'est, attendez, A, c'est G, je crois. Sur? Euh, Ah non, A, c'est T. Voilà. Ok, ici, j'ai quoi du coup, à côté? A, Ouais, après? C, Ouais, G, ouais, A. ouais. I. Ok. Donc, normalement, ils sont plus collés que ça, hein. On va dire qu'ils sont reliés, comme ça. La dénaturation, en fait, tu as une protéine qui va venir sur le brin d'ADN pour les séparer. Donc, c'est comme si ça te supprimait cette chaîne entre les deux. OK? Ok. Donc, il faut bien que tu retiennes la dénaturation, la séparation des deux brins. N'hésite pas à faire des petits schémas comme ça si tu ne comprends pas bien. Ok, il faut que tu retiennes ça pour le moment. On va avancer à l'étape suivante pour que tu comprennes bien. L'étape suivante, elle est ici. C'est l'étape 2. L'hybridation. C'est l'hybridation. L'hybridation, qu'est-ce que c'est? C'est la fixation des amorces de petits morceaux d'ADN permettant l'accrochage des polymérases. C'est ça. Donc, bon, je ne vais pas forcément tout réécrire, on va juste écrire fixation d'amorce. L'amorce, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est écrit juste après. C'est la définition qu'il te donne. Une Ah, amorce, une amorce, ouais. du coup, ils te disent que c'est un petit morceau d'ADN qui permet l'accrochage des polymérases. Donc, tu as ton brin,
ici. Donc, c'est comme si on reprenait notre brin d'à côté. On va refaire la même chose, OK? Ok. Pour que tu comprennes bien. On a A, bon, je vais le rétrécir. On va mettre juste T, A et C. Et du coup, T, C, A, G. OK. Ça, c'est le brin de base qu'on est censé avoir. D'accord? Mhm. Le fait d'avoir des fixations qui vont apparaître, c'est parce que tu es d'accord que du coup, là, ils sont plus attachés. Je les ai séparés à l'étape d'avant. Pendant la dénaturation, mes brins qui étaient accrochés, ils se sont séparés. Oui. Et tout à l'heure, je t'ai dit qu'un brin d'ADN, c'était toujours deux accrochés comme ça. Ouais, ça veut dire qu'il y en a eu des nouveaux. Donc, la création d'amorce, l'hybridation, elle permet de créer une D'autres. nouvelle accroche. Donc, tu vas avoir une nouvelle accroche ici et ici. Est-ce que tu sais pourquoi? J'en ai pas parlé tout à l'heure et je pense que tu ne dois pas savoir. Est-ce que tu sais dans quel sens on lit l'ADN? De gauche à droite? De gauche à droite, oui. Et est-ce que tu sais, il y a des valeurs qu'on doit mettre ici et ici? Est-ce que tu sais ce que c'est ces valeurs? Non. Le sens de l'ADN, il se lit toujours 5' vers 3'. OK? Ok. Ça se lit toujours du 5 vers le 3. Donc, quand tu as ton brin d'ADN qui est ici, c'est ce sens-là. Mais quand tu as un brin d'ADN qui est comme ça, il va se lire en dessous, mais dans l'autre sens. Ici, tu vas avoir 5' Et trois et, primes de l'autre côté. et 3' de l'autre côté, parce que ton brin, il va dans ce sens-là. D'accord? Mhm. Donc, je ne sais pas si tu arrives à faire le lien avec le fait que du coup, tu vas par là. Donc, c'est comme si tu avais ici 5' et ici 3'. Et du coup, ici, tu as 5' et là, tu as 3'. Tu casses ici. Il y a une séparation. Il n'y a pas un laser ou quelque chose? Je suis obligée de... Ouais. Bon. Tu casses ici ce qui se passe. Donc, du coup, c'est à partir d'ici que tu vas commencer à avoir tes amorces. Les amorces, ça va être juste des nouveaux nucléotides qui vont apparaître. Donc, les nucléotides, tu te rappelles, je t'ai dit ce que c'était? Les nucléotides. Est-ce que tu t'en souviens? Hmm, Ouais, bah c'est les ADN. Sûr? Oui. Les nucléotides, ils sont sur les ADN, mais les nucléotides en eux-mêmes, c'est A, T, C et G. Oui. Donc, c'est juste, les nucléotides, c'est juste athymine, cytosine, thymine et guanine. OK? Ah oui. Donc, quand il y a la création de nouveaux, quand il y a la fixation d'amorce, ça va créer des nouveaux nucléotides. Et du coup, tu vas avoir ici A et ici G. Oui. OK? Et ici, pareil, tu vas avoir A Et- et G. Ouais. OK? C'est juste parce qu'ils se séparent. Et du coup, là, il faut à nouveau des fixations. D'accord? Oui. Ensuite, l'étape d'après, est-ce que tu as compris ou est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon, j'ai compris. OK. Ensuite, l'étape d'après, c'est celle qui est là. Élongation. Voilà. Donc, c'est l'élongation. Et l'élongation, qu'est-ce que c'est? C'est quand les polymérases ils fabriquent des brins d'ADN complémentaires des brins matrices. Matrice. OK. Déjà, il y a 3 choses qu'à mon avis, tu ne sais pas. Est-ce que tu saurais m'expliquer ça? Sinon, je te l'explique. Qu'est-ce que c'est que un brin complémentaire? Un brin complémentaire, c'est celui qui vient de se rajouter, non? Celui qui vient OK. de... Ouais, c'est bien. Et le brin matrice, C'est celui qui était déjà là au début. c'est ça. Donc, un brin matrice, c'est égal au... On va dire que c'est le brin initial. OK. Ok. Et donc, un brin complémentaire, c'est un nouveau brin. Oui. OK. Maintenant, qu'est-ce que c'est les polymérases? On appelle ça l'ADN polymérase. Tu sais ce que c'est?
L'ADN polymérase. Euh, T'en as déjà entendu parler? oui, mais je crois que j'ai oublié. C'est une protéine qui va aider à la réparation de l'ADN. OK? Hmm. À la réparation et à la réplication de l'ADN. OK? Donc, ce que ça nous explique là, l'élongation, ils nous disent que donc les polymérases, ils fabriquent des brins d'ADN. Donc, c'est ce qu'on a dit. En gros, c'est l'ADN polymérase. Elle va aider à la réparation et à la refabrication de brins d'ADN. OK? Il va aider à quoi? À la réparation et à la réplication de nouveaux brins d'ADN. Tu sais, Ok. avant, on a dit qu'il y avait les amorces. Oui, OK. Donc, tes amorces, là, c'était juste des amorces, mais du coup, avec l'élongation, ça va prolonger ces amorces. C'est-à-dire que tu as ton brin qui est là et ton brin qui est là. On a dit que là, c'était dans 5', 3', et donc là, 5', 3'. Tu as tes nucléotides ici et tes nucléotides ici. On les réécrit rapidement. Je mets au pif à chaque fois, hein. Ça ne sera pas la même chose, mais c'est pour juste que tu comprennes. On avait nos amorces avant qui étaient ici et ici, et l'élongation, ça va juste prolonger les amorces qui ont été créées à l'étape d'élongation, à l'étape juste avant, pardon, d'hybridation. Et donc, du coup, ça te crée des nouveaux brins. Tu es d'accord avec moi? oui, Donc là, maintenant, tu as 2 brins d'ADN. oui, Parce que tu es d'accord avec moi, on a dit que tout à l'heure, ça, c'est un brin, et ça, c'est un brin. oui. Okay. Donc, voilà. L'élongation, c'est juste la prolongation de l'amorce. Je te l'écris pour bien que tu comprennes. Hop. Est-ce que tu as des questions jusqu'ici ou est-ce que tu comprends? Non, c'est bon. C'est- Sûr? mais juste, là, ça veut dire que là, dans le premier banc, devant le Oui. A, il y aura encore un T, et devant Ouais. le T, A, et devant le C, G, et devant le G, C. Oui. Et, Après, donc, là, pour le moment, apprends-le comme ça, ou juste retiens qu'il y a des nucléotides, parce il y a beaucoup de... Enfin, ça va être compliqué de rentrer dans le détail tout de suite, surtout que là, j'ai pas, comme je t'ai dit, je sais pas pourquoi l'ordinateur soit il a planté, soit c'est Zoom qui a planté dessus, mais j'ai des exemples un peu plus clairs à t'expliquer sur justement tous ces processus d'ADN de réplication. Des fois, quand il y a des erreurs de réplication, tu n'auras pas toujours ces valeurs-là au-dessus, enfin, qui sont liées. Par exemple, dans certaines mutations ou problèmes de réplication, tu peux avoir A, T, C et G, et en face, tu as un problème parce que tu vas avoir du T, T, A et C. Et donc, du coup, tu as un problème sur celui-là et celui-là. Et donc, du coup, tu dois entamer une réplication d'ADN avec une réparation et une délétion parce que tu dois retirer ces ADN-là. Mais je pense que c'est le chapitre d'après, à mon avis, que vous allez faire à l'école. Et donc, du coup, tu comprendras mieux à ce moment-là. Je ne veux pas t'embrouiller pour le moment avec ça. Donc, soit tu retiens que juste tu as des nucléotides et du coup, tu complètes tes nucléotides avec les bons en face, soit tu retiens juste que c'est un double brin et dans ce cas-là, on peut enlever ça. C'est pas... ouais, c'est bon, j'ai retenu. Ok, on peut laisser comme ça. Il faut juste que tu comprennes que là, tu as 2 brins d'ADN et pas que un. Ok? Ok. Donc, c'était ça que je voulais écrire. Prolongation de l'hybridation. Oh mince. De l'hybridation. Ok. Ensuite, alors, c'est plus des étapes, mais est-ce que tu arrives à comprendre en regardant le cycle 2, le cycle 3 et le cycle 4, qu'est-ce qui se passe? Oui. Pour le cycle 2. Oui, je pense.
Alors, essaye de m'expliquer. Bah, pour le cycle 2 on voit qu'il y a un brin matrice tout en haut. Non, un nouveau brin. Et sur celui tout en bas aussi. OK. Donc, oui, déjà, tu fais bien la différence entre le brin initial, donc le brin matrice, ou le brin complément qui est le nouveau brin. Mais là, en fait, ce que je veux te faire remarquer, c'est, tu vois, là, tout ce qu'on a fait là, mince. L'étape 1, 2, 3. Tu vois bien? Euh, L'étape 1, 2, 3. Oui, je les vois. Ce qu'on a fait ici, Oui, ça. Est-ce oui. que tu ne trouves pas que c'est l'équivalent des étapes que tu as après, du cycle 2, du cycle 3 et du cycle 4? Ça, en Ouais. fait, c'est juste ça. C'est juste que là, on l'a mis en plus petit, mais c'est ça, en fait. Oui, Ton cycle 2, c'est simplement à nouveau la même chose, mais à partir de ça. C'est-à-dire que chaque brin va recréer à nouveau un brin. oui, OK? Donc, du coup, là, tu as deux brins. Lui, il en crée un, lui, il en crée un. Ça, on t'en fait un ici, un ici. Ça, c'est ton initial. Ça, c'est le nouveau. L'initial et le nouveau. oui. OK? Je vais reprendre un stylo normal pour qu'on garde bien les informations. Mince, ça fait un grand trait. Donc, si je reprends ça, je vais mettre un peu de couleur pour qu'on comprenne bien. Mince. Ça, c'est ce qu'on a obtenu à la fin de la phase 1 qu'on vient de faire maintenant. Oui. Donc ça, ouais, résultat, Passe une. phase 1. Tu l'appelles comme tu veux. Hein. Moi, je l'appelle phase 1. Tu aurais pu dire cycle 1, première étape, enfin ce que tu veux. On l'appelle comme ça, ok? C'est juste pour qu'on comprenne bien. Ok. Je t'ai dit juste avant, on refait le même processus. Tu te souviens le processus de ça? Qu'est-ce que c'est? On avait fait la séparation des deux brins d'ADN, bah, la dénaturisation. La dénaturation, exactement. Donc, tu passes là, tu as la dénaturation. Donc, tu es d'accord avec moi que du coup, ça te fait un brin sans liaison. Oui. On va le faire plus comme ça pour que tu vois bien. OK. Après cette étape-là, qu'est-ce qu'on a? On a, bah, on va dire, euh, la, la fixation des amorces. Ouais. Donc, hybridation. Donc, tu es d'accord avec moi que tu as la création d'un brin ici, la création d'un brin ici, Oui. avec les amorces. OK. Donc, tu retrouves un début de liaison. Hein. Je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand tu crées tes amorces, tu recouvres un petit peu, tu retrouves un brin de liaison. OK. Et après, il manque que l'élongation. Et ensuite, tu as l'élongation. Et l'élongation, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va permettre pour, de rallonger les petits morceaux qui viennent se rajouter. OK. Les Donc, du amorces. coup, tu es d'accord avec moi que celui-là, le brin d'origine, il crée à nouveau deux brins. Oui. OK? Celui du dessous, il se passe la même chose. Hein. Ça fait pareil Ouais, là, du ça coup, fait il y en a pareil là. quatre. Et donc, du coup, il te crée lui aussi deux brins. C'est pour ça que donc ça te donne le Quatre. résultat que tu vois dans cycle 2, ça te donne quatre brins. OK? Ok. Le cycle 3, donc ça, c'est le résultat du cycle 2. Le cycle 3, c'est la même chose. Tu vas reprendre ce brin-là qui va te donner deux brins. Et celui d'en dessous Celui-là, qui va il donner va te deux. donner deux brins aussi. Et chacun va te redonner à chaque fois deux brins, Oui. etc., etc. C'est ce qui te donne, du coup, le résultat du cycle 3. Oui. Et à nouveau encore, tous les résultats de ton cycle 3 va redonner deux de chaque. Oui. Et ainsi de suite jusqu'à Et la ainsi fin. de suite. Et donc, c'est ça le principe de la réplication d'ADN. Et donc là, lui, il t'en fait référence à la technique du PCR, parce que le PCR, c'est ça, je t'ai dit tout à l'heure, tu lis une séquence d'ADN, donc tu lis un brin d'ADN ou une séquence, et tu fais tout ce processus-là, la dénaturation, l'hybridation, l'élongation, ça te donne des nouveaux
les nouveaux brins d'ADN, pardon, et ainsi de suite. Et ça s'arrête quand tu as envie d'arrêter de faire la réplication d'ADN ou quand il y a un problème génétique sur un certain gène ou un certain nucléotide. C'est ainsi de suite, ok? Est-ce que tu as Ok. compris maintenant ce cycle-là? Oui. Tu as compris ça? C'était Oui, sûr? T'as pas de questions dessus, c'est bon? oui, c'est bon, j'ai compris. Faut juste que j'apprenne les vocabulaires. Ouais, pour moi, c'est important parce que, alors, je ne sais pas quel type d'exercice elle peut vous demander sur de l'ADN. Souvent, sur des choses comme ça, pour moi, il n'y a pas trop d'exercices. Enfin, j'ai du mal à imaginer un exercice sur la réplication d'ADN. Pour moi, ça sera plus des questions, soit avec un texte, soit un peu comme ça, tu vois, expliquer le principe entre le cycle 1 et le cycle 2. Et donc, tu dois expliquer ce que c'est que du coup la dénaturation, à quel moment à quel moment c'est sur le cycle, à quel moment aussi il y a l'hybridation, qu'est-ce qui se passe dans la dénaturation, qu'est-ce qui se passe dans l'hybridation, et pareil pour l'élongation. Et après, tu dois faire le lien avec pourquoi est-ce que tu te retrouves en cycle 4 avec autant de brins. Donc, tu n'es pas obligé de refaire exactement tous les dessins de tous les brins parce que c'est long, mais à partir du moment où toi, tout seul, tu as compris quel était le principe et que tu sais l'expliquer avec une phrase, c'est correct. Mais donc, apprends bien quand même à quel moment sur le cycle, ce qu'on a fait ici, il faut que tu retiennes bien. Oh, ça ne veut pas écrire. Ici, il faut bien que tu retiennes ça. Ok. Ok, ça avec du coup la dénaturation, l'hybridation et l'élongation. Qu'est-ce que ça signifie? De toute façon, je ferai une capture d'écran après de ça pour l'enregistrer et je te l'enverrai. Comme ça, tu pourras reprendre les exemples d'ici. Après, je trouve que celui de ton cours, il est bien aussi, tu vois, c'est plus ou moins les mêmes dessins qu'on a refait. Oui. Mais là, en fait, c'est plus détaillé. Ok, bah oui, oui. Bah, de toute façon, le but, c'est que je t'explique ton cours de manière plus détaillée, donc c'est forcément un peu mieux, en théorie. Oui, oui. Ok, est-ce que il y a que ça sur le cours, il n'y a pas d'autres pages? Non. Parce qu'en fait, j'ai été venu un petit peu en retard. Il y a ça. Attendez, je vous l'envoie. Oui, pour au moins qu'on regarde. Il nous reste un petit peu de temps quand même. Alors, c'est. Attendez, je vous l'envoie tout de suite. Euh, ouais, l'activité 1. Les principes, les cours que vous avez fait avant, là, les chapitres d'avant, est-ce que tu as bien compris la réplication? Enfin, c'était pas la réplication, tu m'as dit la mitose, tout ça? Euh, non, pas trop. Pas trop. Tu veux qu'on réaborde un petit peu la mitose? Oui, Ok. Alors, mais attends, je regarde ce que tu m'as envoyé, activité 1. Ah ouais, c'est des expériences. Ouais, tu vois, ce que toi, tu as redessiné au stylo, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Je t'ai dit, souvent, tu les verras sous cette forme-là, les brins d'ADN. oui. Donc, c'est ça, c'est juste que moi, j'ai fait un Scooby-Doo et ils ont fait ça un peu plus joliment, comme ça. Ouais, bah, c'est plus clair de faire comme ça. Ouais. Donc, ok. Je vous ai envoyé le recto de la feuille. Ouais, ouais, ça y est, j'ai reçu. L'activité 1. Il y en a une, non, il y a une autre? Non, c'est bon, c'est juste ça. Ah oui, non, si, il y a ok. Euh, Ok, ah oui, vous travaillez sur des expériences. Alors j'avoue que ces expériences-là, je ne connais pas du tout. Euh, Ok, donc l'expérience théorique de c'est un problème. Comment conserver l'information génétique au cours du cycle cellulaire? Théorie conservatrice, c'est une molécule d'ADN nouvelle. Théorie de semi-conservative, chaque cellule hérite d'une molécule formée. Ok, donc là, c'est simplement l'explication, en fait, dans ta réplication d'ADN, tu as toujours il y a trois types de réplication d'ADN. Est-ce que tu veux qu'on finisse les 10 minutes qui nous restent sur la réplication d'ADN et à ce moment-là, au prochain cours, je te fais un petit récap sur la mitose et la méiose. Vous avez fait la méiose? Non, pas trop. Je préfère qu'on finisse d'abord sur ça. Ok, on finit sur ça et bah, à ce moment-là,
pour le prochain cours, tu m'envoies maximum la veille, comme ça j'ai bien le temps de préparer un cours. Et en fonction de ce que tu veux qu'on travaille, j'essaierai de te parler même pas 5 minutes de la mythos s'il y a besoin. OK? Ok. Du coup, on termine sur ça. Attends, je zoome. Hop. Là, cette expérience-là, alors moi, l'expérience de Melson et Stan, je t'avoue, je ne connais pas du tout. Donc je peux pas t'expliquer le principe de leur méthode. Il faudrait que je cherche sur Internet et que je regarde un petit peu mieux. Mais dans tous les cas, ce que je peux te parler, c'est que l'ADN, la réplication d'ADN, elle a 3 étapes. Oui. Donc, il y a 3 étapes. Enfin, ou plutôt 3 méthodes. Tu as la théorie conservatrice, tu as la théorie Conservatif. semi-conservative et tu as la dispersive. Ça, il faut que tu les connaisses. Donc, ces 3-là, hop, on les définit, on lit la définition que ton prof a donnée et après, je te l'explique. Ok. Donc, il te dit que la première, la conservative, c'est une cellule qui, donc, une cellule hérite d'une molécule d'ADN nouvelle et l'autre cellule possède C'est de l'ancienne. l'ancienne molécule. Est-ce que tu comprends déjà cette phrase? Oui. Donc, quand tu as. Bah, en fait, je trouve que son schéma, il est hyper bien expliqué. Tu l'as sous les yeux pour qu'on puisse travailler dessus Oui, sans que oui, je je n'ai l'ai sous les forcément yeux. trop dessiné. Ok. Donc, tu vois, tu as un premier brin d'ADN, qui est le premier brin bleu, là. Il est Oui. commun à tous parce que c'est le premier brin. Lui, il n'a rien. Il n'a pas encore de théorie ou de mutation ou rien du tout. C'est un brin d'ADN normal. On te dit qu'à la première réplication, ce brin-là, en suivant la théorie conservative, il va se répliquer en gardant son propre brin. Donc, se réplique en Il a gardant, son propre. Bon. en gardant son propre brin. Donc, c'est ce qui te montre ici avec les couleurs. As... Je l'ai fait droit, moi, hein, pour pas m'embêter. Mais voilà, ton brin initial, il était jaune et il reste jaune et l'autre, il est vert, il reste vert. Bon, j'ai pas repris les mêmes couleurs que le cours. Est-ce que ça te perturbe ou ça va? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Ensuite, quand tu as la deuxième réplication, pareil, ton premier brin, lui, il reste inchangé. Tu garderas le même ici. Ok? Après la deuxième réplication. Celui-là, ça reste le même. D'accord? Et les autres, c'est pareil, ils garderont la même couleur. Donc, en fait, c'est juste tu ne mélanges pas les brins. Il faut juste que tu retiennes ça. Est-ce que tu as compris ou c'est flou là? Ouais, c'est bon. C'est Attendez. bon. Ouais, celui-là, il est là. Ouais, c'est bon. Ok. Vous ne l'aviez pas corrigé ou tu dois le faire, l'exercice ou pas? Non, on l'avait corrigé. Ok, mais pourquoi tu n'as pas noté la fin? Vous n'avez pas fait modèle de le Ah, en reste? fait, j'ai pas eu le temps de finir. Parce que Ah, ok. Bah, j'essaie de t'expliquer et si tu veux, pour la prochaine fois, tu le fais et on regardera ensemble si c'est correct. Ouais, ok. Ou si tu peux demander à un copain dans ta classe qui t'envoie la correction. Enfin, au moins que tu puisses corriger ton exercice, quoi. Ouais, je vais le faire et je vais vous l'envoyer. Ok, ça marche, on fait comme ça. Euh, donc, donc, ça, c'est le premier. Pour la réplication, tu suivras l'exemple qu'on a fait tout à l'heure ici, là. Ça. Ok. La réplication, c'est la même forme. Donc, si ici, tu as 2 brins, après, tu en as 4. Tu es d'accord? Oui. Donc, à la réplication, après, tu es censé en avoir combien? Après 4, Donc là, tu es à la première réplication. Là, tu es à la deuxième réplication. Et là, à la troisième, tu es censé en avoir combien? je suis censé. Au début, on avait. Attendez. Bah, 2 pour chacun, du coup. Oui, donc ça fait combien?
Et là, on en a 4, bah 8. Voilà, 8. Tu es censé avoir 8 brins. J'écris juste 8, mais tu comprendras. Et du coup, pour les autres en dessous, c'est pareil. Tu auras toujours deux brins, enfin un brin initial. À la première réplication, il y en a 2. À la deuxième réplication, il y en a 4. Et à la troisième, il y en a 8. Ça sera comme ça pour tout. OK? Ok. Ok. J'essaie d'accélérer pour t'expliquer les autres parce que j'ai un autre cours à 17h. Il ne faut pas que je sois en retard. Ouais, pas de Enfin, à problème. 17h à 16h, pardon. Ouais, Ensuite, le modèle semi-conservatif, eux, ils te disent que du coup, chaque molécule hérite d'une molécule formée d'un brin ancien et d'un brin nouveau. Ça veut dire que quand ton brin initial, qui est, on va dire là, il est noir, tu le changes, tu as ton brin initial plus un nouveau brin. Et dans ce nouveau brin-là, l'autre partie de ce brin-là, elle est ici, et tu as l'autre partie du noir qui est là. Est-ce que ouais. tu comprends? Donc, en fait, tu as un mélange, on va dire ça comme ça, mélange des deux Des deux. brins, donc un ancien Et un nouveau. plus un nouveau. Oui. OK? Et ensuite, je ne te refais pas le dessin, hein, je pense que tu comprendras, au pire, tu regarderas sur ta feuille. Donc, tu dois essayer de me faire la même chose pour, du coup, deuxième réplication, troisième réplication. Enfin, juste la troisième réplication, tu vas devoir trouver. Il faut bien que tu regardes ce que tu as vu dans la deuxième réplication. Tu as ton brin ancien et ton brin nouveau, il est que rouge. Est-ce que tu comprends pourquoi? Le bras ancien, Oui. Le brin ancien dans la deuxième réplication, il est comme on l'a dans la première réplication. bah, parce que c'est le début. Non, tu vois. Est-ce que tu vois que dans la deuxième réplication du modèle semi-conservatif, tu as Oui. un brin avec une couleur rouge et bleue et un brin avec une couleur que rouge. Bah, vous avez dit que il hérite d'une cellule formée d'un ancien et d'un nouveau, et l'autre, elle est normale. Elle est que avec les nouveaux. Voilà, ok, c'est bon. Faut voir que tu as compris. Et donc, du coup, après, le modèle dispersif, donc, c'est les molécules d'ADN formées aux portions d'ADN d'anciens et de nouveaux ADN. Donc, en fait, là, c'est juste, tout le monde se mélange avec tout le monde. On a, comme dans la première, qui était enfin, pardon, la deuxième, qui est la semi-conservative, sauf que quand tu continues les réplications d'ADN, tu gardes pas, enfin, tu mets pas un nouveau avec un nouveau, tu mets vraiment les anciens avec les nouveaux, et donc, en fait, tout le monde se remélange. Ouais. Bah, celui-là, c'est le plus facile, on va dire. Oui, parce qu'au moins, tu es sûr que dans tous les cas, normalement, ton résultat avec ta troisième réplication, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que du coup, tu as juste 8 pareils. Mais je suis Mm. plus sûre. Mais il me semble que oui. De toute façon, je vais regarder aussi cet exercice. Soit tu me l'envoies quand il est corrigé, soit on le corrige ensemble la prochaine fois. OK? Je vais te rajouter dans le groupe sur WhatsApp parce que Laurent, il préfère que toute discussion elle soit sur le groupe, d'accord? Ok, pas de problème, tant mieux. Ok, on fait comme ça. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon, tout est clair. Ok, alors moi j'enregistre ça et je t'envoie ça dans la soirée, d'accord? Ok, pas de problème, merci. Ça marche. Au niveau des cours, est-ce que tu sais si tu veux des cours toutes les semaines, tous les 15 jours ou une fois de temps en temps, tu sais pas trop? Ouais, il faut que je vois avec ma mère. Ok, ça marche. Tu me tiens au courant par rapport à ça, que je puisse m'organiser sur mon agenda, d'accord? Ok, pas de problème. Ok, si tu as des questions, t'hésites pas. Ça marche? Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Je te À souhaite la une bonne prochaine. soirée. Au revoir.